Bravo, allez. Après 10 jours de négociations et une nuit de péripéties, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, annonce la signature d'un accord historique selon ses mots, entre l'État français et toutes les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. 13 pages pour définir une partie de l'avenir de ce territoire situé à plus de 16 000 km de Paris, au cœur de violentes tensions ces dernières années. On est arrivé à mettre toutes ces choses de côté pour le bien du pays, le bien de la Nouvelle-Calédonie, de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord acte notamment un État de la Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la Constitution, et l'ajout à la nationalité française d'une nationalité calédonienne. Un pas vers plus d'autonomie, selon cet expert. C'est un État différent de l'État français, mais un État dans lequel, une partie des compétences sont exercées par un autre État, qui en l'occurrence serait la République française, et qui donc dans ce cadre-là assurait la justice, la police, la sécurité, la défense. Parmi les autres points de l'accord, un sujet à l'origine des violentes émeutes meurtrières qui avaient éclaté sur l'île l'an dernier. La question du vote en Nouvelle-Calédonie. Désormais, les élections seront ouvertes à un plus grand nombre. Concrètement, le texte propose que toutes les personnes nées sur place ou y résidant depuis au moins 15 ans puissent voter aux élections locales. Un projet d'accord qui doit encore être entériné. Les Calédoniens seront appelés à se prononcer lors d'un vote en février 2026.